Bonsoir. Est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment fonctionnent les élections présidentielles aux États-Unis? Parce que c'est complètement différent avec nos systèmes en Afrique. Est-ce qu'on t'a déjà expliqué pas à pas comment fonctionnent les élections ici aux États-Unis, les élections présidentielles? Est-ce qu'on t'a déjà expliqué qu'est-ce qui signifie le primaire, qu'est-ce qui signifie les conventions des conventions nationales, les campagnes électorales, élections générales, le collège électoral, réunion des collègues électoraux, certificat de résultats et inauguration. On t'a déjà expliqué ça. Alors, ça, je vais vous expliquer comment les élections présidentielles fonctionnent ici aux États-Unis parce que tu seras là l'année ici ou l'année prochaine. Tu dois savoir comment les choses fonctionnent ici parce que c'est très différent avec la façon où les choses fonctionnent dans notre pays. Si vraiment nous, on copiait la façon que les Américains font les choses, je pense que notre beau continent allait vraiment être déjà au zénith. Alors, la première des choses, ici aux États-Unis, avant les élections, on appelle ça les primaires et consus. C'est quoi les primaires? Ou ça consiste à quoi? C'est-à-dire, avant l'élection générale, chaque parti politique organise des primaires ou des consus dans les différents États pour sélectionner son candidat à la présidence. Cet événement permettant aux électeurs de chaque État de choisir les candidats préférés parmi ceux en compétition. Alors, quand vous passez les primaires, il y a aussi ce qu'on appelle des conventions nationales. C'est quoi les conventions des conventions nationales, monsieur LKBA? Donc, après les primaires, chaque parti organise une convention nationale où les délégués élus lors de primaires votent pour désigner officiellement leurs candidats. À cette étape, les candidats ayant remporté la majorité des délégués deviennent les représentants du parti pour l'élection présidentielle. Je voulais parler de ça parce qu'ici, ce n'est pas parce que vous avez voté et que la personne gagne, parce que les élections passées, Trump avait plus de voix, mais il n'avait pas gagné. Ce n'est ici aux États-Unis, hein, même si la population vote, que la population a voté plus pour un candidat, cela ne signifie pas que la personne là va gagner. Non, ce n'est pas ça. Ici, ce sont les délégués qui votent. C'est-à-dire, vous allez voter oui, mais ce sont les délégués qui votent. Si vous n'avez pas beaucoup de délégués, parce que là, il faut avoir au minimum 270, si je ne me trompe pas, 270 délégués. Là, actuellement, là, nous sommes pendant les élections. Trump a déjà 230 et Kamala a 210. Si Trump arrive à 270 délégués, il a gagné les élections. Même si Kamala a plus de voix, même si n'importe quelle voix, si seulement lui obtient beaucoup de délégués, c'est la personne qui va gagner les élections. C'est un peu comme ça aux États-Unis. Alors, à part ça, il y a campagne électorale. Là maintenant, il y a maintenant la campagne qui commence parce que là, les candidats élus par le parti mènent ensuite une campagne pour convaincre les électeurs et le soutenir, de le soutenir, excusez-moi, lors des élections générales. Cette phase comprend des débats, des publicités, des discours et des apparitions publiques. Là, c'est pendant la campagne. Chez nous même, c'est chaud même. Alors, après, maintenant, ça, il y a les élections. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, maintenant, il y a les élections. Alors, quand on dit élections, ce sont les élections générales. Si tu viens d'arriver, je suis en train d'expliquer comment euh, les élections fonctionnent ici aux États-Unis. Tu peux reculer au début de cette vidéo pour comprendre comment les élections fonctionnent ici aux États-Unis. Maintenant, nous avons les élections. Les électeurs votent généralement le premier mardi après le premier lundi du novembre. Chaque 4 ans. Ici aux États-Unis, ce n'est pas 5 ans, 10 ans, 7 ans. Ce n'est pas comme au Togo, non, c'est différent. Ce n'est pas non plus comme en RDC.
Donc, cependant, ils ne votent pas directement pour le président, mais pour un groupe d'électeurs, les, les électeurs du collège électoral. Donc, ici aux États-Unis, les gens, la population, ne vote pas pour le président. La population vote pour les électeurs. Ce n'est pas comme chez nous au pays, quand tu pars là-bas, tu demandes, tu vas voter qui? Tu vas voter Laurent Barbeau, tu vas voter Ouattara. Ici, ce n'est pas comme ça là. Ici, quand tu pars voter, tu votes pas le président. Quand tu pars voter, tu votes, comme on dit, tu vas voter les candidats, ce qu'on appelle les... Je vais lire encore pour vous cette partie-là. Élection. Ils disent cependant, ils ne votent pas directement pour le président, mais pour un groupe d'électeurs. Les électeurs du collège électoral. Ok? Ce qu'on appelle les délégués. Alors, le collège électoral. Chaque État a un nombre d'électeurs proportionnel à la population qui représente les résultats du vote populaire dans ces États. Il y a 538 électeurs au total et un candidat doit obtenir une majorité absolue de 270 électeurs pour gagner la présidence. Je vais répondre à cette partie-là parce que ça vraiment qui rend un peu les gens compliqués. Ça complique un peu les gens. Les collèges électoraux, chaque État a un certain nombre d'électeurs proportionnel à sa population qui représente les résultats du vote populaire dans cet État. Il y a 538 électeurs au total. Ok, ce sont les délégués là qui votent le président, pas la population. Oh non, moi je suis américain, je vais voter Biden. Non, ce n'est pas toi qui vas voter, ce sont les électeurs. Et un candidat doit obtenir une majorité absolue de 270 électeurs pour gagner les élections. Alors, par exemple, parce que là je explique lentement. Par exemple, je fais même l'effort même parce que je ne suis pas francophone. Par exemple, à Californie, un des États les plus peuplés, il y a 55 électeurs. Tandis que des États comme les Wyoming ont seulement 3 électeurs. Ça dépend aussi de la population. Alors, la plupart des États utilisent un système gagnant pour tout. Ce qui signifie le candidat qui obtient la majorité de voix populaires dans un État remporte tous les électeurs. Il y a maintenant les coups de canon ici, je pense que Trump a gagné. Parce qu'il y a maintenant les coups de canon ici, je pense que Trump a gagné. Alors, je vais un peu répondre à cette partie ici. À ce que signifie le candidat qui obtient la majorité de voix populaires dans un État remporte tous les électeurs de cet État, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui répartissent leurs électeurs de manière proportionnelle. Alors, il y a maintenant réunion du collège électoral. Ça aussi, je vais aussi expliquer. En décembre, les électeurs se réunissent pour leurs États respectifs et votent officiellement pour le président et le vice-président. Et là maintenant, nous avons le numéro 7, nous avons les certificats de résultats. Les résultats sont ensuite envoyés au Congrès pour une certification formelle qui a lieu en janvier. Ok, c'est en janvier qu'il y a certificat des résultats. Maintenant, nous avons l'inauguration. Ok, si tu viens à peine d'arriver, tu rêves un jour visiter l'Amérique, tu es touriste, ou tu es quelqu'un qui visite l'Amérique, tu veux louer une voiture, tu ne sais pas comment louer une voiture, mon ami, tu peux toujours nous écrire. Tu viens si tu n'as pas un endroit pour rester, tu ne sais pas comment avoir un endroit pour rester, écris-nous. Tu n'as pas l'argent pour venir faire visiter tes parents, tes amis ici, écris-nous. Tu ne sais pas comment faire pour venir ici, écris-nous seulement.
Les liens, c'est sur la description. Et je n'ai pas l'argent, ce n'est pas un problème. Écris-nous seulement. Alors, inauguration. Le président élu prend ses fonctions le 20 janvier de l'année suivante lors d'une cérémonie d'inauguration. Et alors, ce système complexe des collèges électoraux peut parfois mener à des situations où un candidat gagne la majorité de voix populaires à l'échelle nationale, mais ne remporte pas l'élection présidentielle si l'autre candidat obtient plus d'électeurs dans les États clés. C'est ce qui s'est produit lors des élections de 2000, par exemple. Ok. Alors, si tu étais ici aux États-Unis ou tu sais qui était le président en 2000, écris-moi sur le commentaire, écris-moi El Kabiase Fulano qui était président des États-Unis en 2000. Alors, moi, je vous laisse par ici. Vous avez compris comment fonctionnent les élections aux États-Unis. Ce n'est pas seulement parce que vous avez voté. La plupart des gens ont voté pour Trump que Trump sera président. Non. Il y a maintenant ce qu'on appelle les délégués. Si Trump arrive à avoir plus de délégués, alors c'est lui qui va gagner. Parce que là, il y a un nombre de délégués qui sont à 538. Si Trump arrive à avoir 270 délégués, c'est lui qui gagne les élections. Point et barre. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors je vous laisse, je vous dis merci. Soyez là scotché sur cette vidéo, sur ma chaîne YouTube. Si tu as des questions, écris-moi sur la description de cette vidéo. Je te dis merci. À la prochaine.